Quand je vois un film de ce calibre, j'en fais une critique, oui, je sais, 3 mois après la sortie du film, mais clairement, Parasite, je ne peux pas en parler dans un vulgaire top 5 de fin d'année. Revient à Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. Cette satire politico-sociale façon affreuse et méchant marque le retour de Bong Joon-ho dans son pays après 2 expériences en langue anglaise. Avec Transpersonnage et Okja présentés en compétition à Cannes voilà 2 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, oui, je reviens sur Parasite. Alors, je préviens tout de suite que cette critique sera full spoiler. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande chaudement d'aller le voir en salle puisqu'il joue encore dans plusieurs salles, même sur Paris. Et pour les autres, installez-vous bien, vous allez pouvoir profiter de cette petite critique de Parasite. Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Et le mot engrenage est parfaitement bien choisi. Parasite, c'est même un engrenage de plusieurs genres cinématographiques au sein du même film. On passe de la comédie, au drame social, au film de suspense et même, oserais-je dire, au film d'épouvante. On est dans un film d'horreur sociale puisque le film va convoquer le genre film de maison, comme on peut voir d'ailleurs dans beaucoup de films d'épouvante. Sauf que là, point d'esprit frappeur, de fantômes errants et de portes qui claquent, non, ici, l'horreur est à échelle humaine, de celle qu'il faut le plus redouter, celle qui va utiliser des stratagèmes d'arnaque superbement bien pensés pour se sentir exister dans une société qui les méprise, celle où on peut utiliser la caméra d'un téléphone portable et ruiner l'existence d'individus en les faisant chanter, et puis celle d'une haute catégorie de gens vivant dans l'opulence, se permettant le luxe de mépriser physiquement la classe d'en dessous. Car Parasite, c'est pas juste une histoire savamment construite sans faute de rythme. Bong Joon-ho flingue à tout va sur la thématique sociale. Et il va évidemment établir le rapport des violences sociales dans la société coréenne, mais si on pense nous, enfermés dans notre bulle occidentale française, que le réalisateur ne parle exclusivement que de la Corée du Sud, on se trompe lourdement. Le film est un miroir de notre époque et de nos sociétés, à nous aussi. Alors peut-être que l'on s'en rend moins compte, parce que le cinéma, normalement, parfait reflet de la vie, notamment le cinéma français. À mon sens, le cinéma français n'osera jamais le jusqu'au boutisme de Bong Joon-ho dans la satire sociale, avec autant de virulence, avec autant de vérité, et surtout autant d'audace. Alors, dans de bien nombreux cas, Palme d'Or à Cannes peut être synonyme de film ennuyeux, autorisant. Parasite convoque à la fois l'accessibilité au plus grand nombre et l'exigence. C'est rare d'arriver à mélanger ces deux notions dans un parfait équilibre. Pourtant, Bong Joon-ho le fait quasiment à chaque fois, et ce, depuis Memories of Murder. Ce film se réinvente sans cesse, déroute, dérange, et tout ça sans se casser la figure ou qu'on trouve ça grotesque. Au contraire, le fait de passer d'un genre à l'autre renforce même la fluidité du récit. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est agréable en tant que spectateur, quand on est un petit peu blasé comme moi, d'être agréablement toujours surpris, d'avoir un film qui n'est pas balisé. Tu sais, les films qu'on nous vend à longueur d'année, qui sont archi-balisés, qu'on nous vend, qu'on nous survend dans les trailers, ou alors des fois dû à des maladresses scénaristiques. Au bout de 10 minutes, le film commence, t'as déjà limite presque compris la fin, ou alors les péripéties scénaristiques qui ornent le récit. Et on atteint des sommets niveau surprise quand notre sympathique famille d'arnaqueurs vont découvrir un bunker bien planqué dans la maison grâce ou à cause du retour de la gouvernante de la maison qui va vouloir sauver son mari enfermé dans ce fameux bunker. Là, tout bascule, on ne sourit plus, on devient impliqué totalement dans ce drame d'horreur où tout le monde sera victime, parasité par l'un et par l'autre. Et oui, puisque dans Parasite, l'un est parasite de l'autre, dans cette lutte de classe acharnée. Ça raconte ça, Parasite. Parasite, le titre aussi, est super bien choisi, parce qu'on a toujours cette impression que le réalisateur court-circuite ou parasite les genres cinématographiques qu'il met en place. La comédie ou le drame social, parasité par le film à suspense ou d'épouvante par exemple. Film à suspense d'ailleurs que n'aurait pas renié un Claude Chabrol pour ne citer que lui. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en recueillant sa palme, il a voulu mettre son film sous l'égide de Claude Chabrol et d'Henri-Georges Clouzot. Et je pense que ce sont 2 cinéastes clés pour comprendre l'entreprise de Parasite. Il est intarissable sur le salaire de l'apport. Hein. Eh bien oui, parce qu'il a trouvé chez ces cinéastes une manière de parler de la société, de faire des films politiques, mais déguisés dans des films... j'allais pas dire de genre, mais des films très narratifs qui racontent des histoires. 저는 사실 나 자신이 장르 영화 감독이라고 늘 생각해요. 근데 이제 장르의 규칙을 철저히 잘 따르진 못해요. 따르지 않기도 하고. 그 장르 규칙을
따르지 않는 그 이상한 균열이나 틈바구니나 그 깨어진 틈새에서 이제 한국적인 여러 가지 뉘앙스들, 상황들, 또 저 자신의 어떤 변태적인 감정들 이런 것들이 스며 나오게 되기 때문에 정말 제 영화에 항상 장르를 어떤 규정하기가 쉽지가 않은 것 같아요. 그래서 이걸 도대체 어떤 장르로 불러야 되냐. Mais Bong Joon-ho, il met aussi la forme niveau mise en scène et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça claque très très fort. Il y a une photo assez froide, surtout dans la maison, des ralentis toujours super bien exploités et surtout ces plans très riches, super bien composés, qu'on soit chez les riches ou chez les pauvres. D'ailleurs, les pauvres et les riches, à la fin du film, cette notion n'existe plus chez le cinéaste. La famille Park anéantie à cause de la fête où Kim pète un plomb et devient assassin à cause du mépris du père Park et qui par là même entraînera la destruction de la famille de Kim Taek. Deux familles détruites, réduites au néant, que l'on soit riche ou pauvre. Alors le réalisateur essaye de nous faire croire à la toute fin à un gros happy end où le fils devenu riche rachèterait cette maison maudite et sauverait son père. Mais puisque dans Parasite tout semble se répéter, où les hommes perdent la raison dans un bunker, toute cette scène ne sera évidemment qu'illusion. Et l'avertissement du père vis-à-vis de son fils quand sa famille perd tout dans une inondation, Dieu serait-il en train de les parasiter? Ça ne sert à rien d'établir des plans, les plans ça ne marche jamais. Ça résume quasiment tout le film et ça montre bien que cet enchaînement de plans qui semble fonctionner au début aura été bien éphémère et aura mené ni plus ni moins au chaos, la vie nous réservant bien souvent des choses qui viennent tout foutre en l'air. Le seul plan qui aura finalement bien marché, c'est celui de Bong Joon-ho et son Parasite qui finalement pour moi aura signé un chef-d'œuvre et certainement le meilleur film de l'année. Une année qui n'est pas encore terminée mais très franchement ça va être très compliqué de se hisser au niveau de l'exigence scénaristique et visuelle de Parasite. Alors bon courage pour les films suivants, même si évidemment il y a du lourd à annoncer, comme Joker, comme le film de Scorsese, mais le niveau reste extrêmement haut. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Parasite, donc Palme d'Or au dernier Festival de Cannes, Palme d'Or pour moi amplement, mais alors amplement mérité. C'est un film qui marque énormément, mais aussi un peu comme tous les autres films de Bong Joon-ho. Si vous n'avez pas vu ce film, mais normalement si vous avez vu la critique dans sa totalité, vous avez vu le film. Mais ceux qui aiment bien se faire spoiler et qui ont vu quand même la critique, très franchement, allez-y. Courez-y, allez voir ce film ou alors à la limite attendez le Blu-ray. On ne peut pas passer à côté de ce film. Quand on est cinéphile, quand on aime le cinéma surtout, c'est un vrai film de cinéma pour moi qu'il ne faut absolument pas rater. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Parasite également, de cette critique également, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez maintenant deux liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Je suis vraiment très honorée, comme vous le savez tous, je suis toujours très inspirée par le cinéma français. 어린 시절부터 저에게 큰 영감을 준 앙리 조르주 클루조와 클로드 샤브롤 두 분께 감사드립니다. Je tiens à remercier en fait les deux grands réalisateurs français qui sont Clouzot et Claude Chabrol. Est capable de faire ce cinéma extrêmement exigeant et éminemment populaire. Tous ces films précédents sont les grands films populaires. Et ben c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il va chercher dans les gens, c'est un grand raconteur d'histoire, et il nous intéresse aux personnages. Avec Park Chan-wook, ça fait partie des deux cinéastes coréens qui savent mêler cinéma d'auteur et cinéma de genre. Et Bong Joon-ho, il a réinventé le polar coréen au début des années 2000 avec Memories of Murder, qui était adapté d'un fait réel, et il a fait ce film absolument extraordinaire qu'on se lasse pas de revoir, et qu'il l'a posé immédiatement sur le devant de la scène. Tout de suite, on a découvert un auteur. Et après, il a décliné, c'était formidable. Je veux dire, il a décliné sa palette. Hein. C'est The Host avec la créature aquatique. C'est Mother et cette histoire de tueur et de mère qui essaye d'innocenter son fils. Et puis après, il a été à l'international. C'est l'adaptation de la BD Snowpiercer. Et puis c'est Okja, l'histoire des cochons mutants qui avait tant à nous dire sur l'agriculture biologique. Et voilà. Et là, il revient à sa base. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que là, il revient à un film purement coréen. Et le film de Kim Ki-yoon de 1960... Ah, il nous manquait celui-là. Bah oui, mais c'est le chef-d'œuvre du cinéma coréen, La Servante. Et le film se nourrit de là. Évidemment, nous, c'est un peu les cinéphiles qui le connaissent, mais en Corée, c'est le film qui est connu comme Les Enfants du Paradis, si vous voulez. Et on a déjà cette idée de La Servante qui s'introduit. Des récits de domesticité, c'est quand même une grande tradition. Et de l'escalier. Nicolas Le mot de la fin. Impressionnant aussi, pour rebondir sur ce que disait Muriel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film qui est
impressionnant par sa maîtrise formelle et notamment par sa rythmique, par son tempo et par son montage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de temps mort, il y a vraiment une espèce d'enchaînement des séquences d'un genre à l'autre, etc., qui fait que 2h11, on ressort de là, on a l'impression d'être rentré il y a 10 minutes dans la salle.